Parce que chacune de nos prières compte de me rendre quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Esprit, viens. Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Le temps de nous visiter est arrivé. Bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous me recevrez chez vous, et puis bien entendu en fonction du décalage horaire. Je suis le prophète Sosen Mabouadi, je suis gabonais, je vis en France et j'interviens ici dans le cadre du programme de jeûne et prière initié par le pasteur Xavier du centre d'évangélisation Béthanie à Port-Gentil. La question de jeûner et de prier en faveur du pays me parle beaucoup. C'est pour cela que ce programme ne pouvait pas me laisser insensible. Je réponds à l'invitation pour parler de la part de Dieu en tant que prophète de l'Éternel sur la nation gabonaise par rapport à ce que Dieu m'a révélé quant à l'état spirituel de la nation gabonaise et ce que nous devons faire pour que nos prières montent jusqu'au ciel de Dieu et que le ciel soit ouvert sur la nation et que nous puissions voir s'accomplir les paroles et les prophéties que Dieu a relâchées sur cette nation, en commençant par cette prophétie qui dit que le Gabon sera le centre spirituel de l'Afrique. Alors, nous allons lire ensemble ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que nous connaissons tous, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je l'exaucerai du haut des cieux et je guérirai son pays. » Nous comprenons tout de suite que la guérison de notre nation dépend de notre état spirituel, de l'état spirituel de l'Église, le peuple de Dieu au sein de cette nation. Si l'Église se détourne de ses mauvaises voies, si l'Église demande pardon à Dieu pour ses péchés, alors Dieu pourra guérir la nation. On peut se poser la question, quels sont les péchés de l'Église? Et c'est important de se poser cette question. Parce que cela posé nous amène ou nous invite à une introspection, un état d'examen de conscience. Parce qu'il faut être honnête quand même avec soi-même, même si c'est vrai qu'on a tendance à pointer du doigt les gens de ce monde. Il n'y a pas que les gens de ce monde ou les païens, comme nous appelons, qui pêchent. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous péchons. Et donc, si nous voulons que nos prières soient efficaces, particulièrement en faveur de la nation, nous devons nous repentir de nos péchés. L'un des péchés que l'Église du Gabon commet, et qui est un obstacle malheureusement à l'exaucement de nos prières, se trouve dans 1 Timothée, au chapitre 2, au verset 8. J'aimerais ici égrener quelques péchés, mais la liste n'est pas exhaustive. Mais déjà, je pense que ça va être l'essentiel qui va nous permettre, pendant ce programme de jeûne et prière, d'implorer la grâce de Dieu et de voir le ciel s'ouvrir sur la nation. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Dieu m'a montré que l'Église du Gabon prie certes, mais elle prie avec de la colère et des mauvaises pensées dans son cœur. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui expliquent cet état de fait,
Les uns et les autres dans leurs relations, leurs rapports mutuels ont certainement un historique assez particulier qui pourrait expliquer cela et qui pourrait faire en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui traînent certainement encore dans leur cœur des aigreurs, des rancœurs, des colères. Mais il est temps que nous puissions véritablement nous repentir, que nous puissions nous réconcilier les uns avec les autres. J'en appelle donc à une réconciliation nationale. Je ne parle pas de réconciliation nationale ici dans le sens politique du terme. Non, je parle de réconciliation nationale dans le sens ecclésiastique du terme. Jésus nous dit que lorsque tu viens présenter ton offrande à Dieu devant l'autel, ça peut être une offrande de prière, d'adoration ou autre. Si tu te souviens là que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec lui. Nous prions tous les jours, nous prions tous les dimanches. Mais pourquoi nos prières ne sont pas agissantes, n'ont pas l'impact escompté au sein de la nation? Voici la réponse et l'explication dans ce texte. Parce que nous prions avec de la colère dans nos cœurs et nous prions animés de mauvaises pensées les uns à l'égard des autres, les uns envers les autres. Que pensez-vous des autres serviteurs de Dieu en tant que pasteur, en tant que ministre de culte que nous sommes? Que pensons-nous les uns des autres? Il est peut-être important dans ce cadre que nous avons aujourd'hui de nous poser les bonnes questions et de nous faire ce qu'on appelle une introspection pour nous demander si réellement nous avons des cœurs purs quand nous prions, si nos cœurs ne sont pas animés de colère, de rébellion, de mauvaises pensées les uns envers les autres. Vous savez, parfois je discute avec certains pasteurs et je suis parfois étonné de savoir qu'il y a autant de choses dans les cœurs des uns des autres envers les uns les autres. Il y en a qui pensent que tel est un pasteur impudique, débauché. D'autres penseront que tel autre est un sorcier, c'est un politicien qui appartient à la loge, c'est un franc-maçon. Mais pourquoi ne pas vous asseoir autour d'une table et parler et vous dire franchement les vérités? Peut-être que vous découvrez que ce que vous êtes en train de dire ou ce à quoi vous pensez est vrai, ou partiellement vrai, ou peut-être que vous découvrez que ce n'est pas du tout vrai. Mais au moins vous aurez parlé et vous auriez prié ensemble, vous serez réconciliés. Alors en tant que prophète de Dieu, j'ai comme entendu un son de la trompette, une alerte à ce niveau, et comme une responsabilité de tirer sur la sonnette d'alarme et d'interpeller le peuple de l'Église, corps de Christ, et particulièrement les serviteurs de Dieu, les ministres de culte au Gabon, pour dire, mettez-vous autour d'une table, autour d'une plateforme par exemple appelée pastorale nationale, et puis parlez-en. Parlez-vous à cœur ouvert et demandez-vous pardon les uns les autres. À cette condition, les prières de l'Église monteront jusqu'au ciel de Dieu et vont secouer la nation dans ses fondements. Et les changements que nous voulons voir se produire dans la nation vont certainement commencer à s'opérer. Écoutez-moi bien. Lorsque je parle ici, je ne parle pas juste en tant que frère en Christ, comme ça, qui vient apporter l'exhortation. Je parle en tant que prophète de Dieu. Ça veut dire que c'est une parole, une orientation prophétique que j'ai reçue de la part de Dieu. Alors, je vous encourage, bien-aimés, à mettre cela en application. Créez une plateforme. Appelez-la comme vous voulez. Moi, je ressens de l'appeler pastorale nationale. Et puis faites des assises. Mettez tous les dossiers sur la table. Parlez à cœur ouvert, en toute franchise et vérité. Ça va être le début, le commencement, vraiment d'un processus irréversible qui va bouleverser la vie de la nation. Et puis, par la suite, je vous propose un grand rassemblement avec maintenant tous les chrétiens de prière, un sommet de la prière, qui va commencer par des temps de repentance, toujours en application de ce texte, ce principe de 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, où nous allons prier ensemble. Demander pardon à Dieu pour les péchés de l'Église au sein de la nation, nos dérives, nos travers,
nos déviations, nos dérèglements, notre mauvais témoignage, pour que le monde voit que nous sommes humbles aussi, que nous savons reconnaître nos fautes et que nous reconnaissons notre humanité. Nous reconnaissons que nous sommes des êtres humains et que nous ne sommes pas infaillibles. Mais à la seule différence que lorsque nous avons péché, nous savons nous repentir. Et en cela, nous serons un modèle de repentance à ce monde qui nous regarde, pour ce monde qui nous regarde. Oh my God, Seigneur, aide-nous à mettre cela en application. Et ma prière est celle-là, que cela soit mis en place au niveau du Gabon. Autre chose que j'aimerais ici dénoncer et que le Seigneur m'a révélé comme péché, c'est le manque d'honneur des pères et des mères spirituels. Lisez avec moi le texte Exode au chapitre 20, verset 12. Exode au chapitre 20, verset 12. Il est écrit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voulez la pérennité de votre ministère au sein du pays que Dieu vous donne. Vous voulez la durabilité de votre couple, de votre vie, de votre santé, la longévité. Vous voulez la prospérité de vos entreprises et la pérennité de celle-ci ou encore de votre carrière professionnelle. Je vous exhorte à vous réconcilier avec vos pères et vos mères spirituelles. Je peux voir la rébellion. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous se sont séparés en rébellion, sont en mauvais termes avec leurs parents spirituels. Ce texte pourrait certainement s'adresser à nous dans la perspective des parents sur le plan naturel, mais c'est également valable au niveau des parents sur le plan spirituel. Nous devons apprendre à honorer nos parents spirituels, même si on a certainement des choses à leur reprocher. La Bible déclare par exemple que parents n'héritaient pas aux enfants. Peut-être qu'il y a eu des maladresses, il y a eu des choses qui ont hérité les enfants, qui ont été à l'origine du fait que certains enfants quittent trop tôt la maison, en rébellion, avec des aigreurs, des rancœurs, des colères dans le cœur. Mais le linge sale ne se lave-t-il pas en famille, selon un adage africain de chez nous? Et la Bible déclare, c'est le seul commandement auquel s'attache une promesse, afin que le nombre de tes jours sur la terre soit prolongé. La longévité, à tous les niveaux de notre vie, est attachée à l'obéissance à ce principe. Et puis je pourrais également parler des autorités, sur le plan général du terme, des autorités hiérarchiques, politiques, peu importe. Il est temps que nous puissions vraiment changer notre attitude vis-à-vis de nos pères, de nos parents et de nos autorités dans le sens large du terme. Enfin, troisième et dernière chose que j'aimerais dénoncer ici, qui est un péché qui convient également de dénoncer et duquel il est important que nous puissions nous en repentir, c'est le manque d'obéissance à l'ordre suprême. Dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19, Jésus est clair. Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Le mot nation ici peut renvoyer à la notion de territoire géographique. Donc, on comprend que Dieu nous donne le Gabon. Alors, nous devons prêcher l'évangile et revenir aux vertus et aux valeurs qui ont marqué les temps de réveil au Gabon, les standards du premier réveil, du deuxième et troisième réveil au Gabon, en fonction de l'histoire du Gabon. Mais il fut autre temps où la prédication de l'évangile était prépondérante au Gabon. Il y avait des rassemblements partout, on prêchait l'évangile. Jésus était prêché, mais pourquoi aujourd'hui l'église du Gabon maintenant a renoncé à cette vertu et maintenant cherche plus le côté spectaculaire, le côté vraiment, je veux dire, moderne. Ce n'est pas mauvais la modernité, mais je veux dire, on est beaucoup plus dans l'effet de mode, voilà, dans les artifices. Bien aimés, revenons à l'essentiel du message de l'évangile. Revenons à la prédication de la croix. Revenons aux fondamentaux. Prêchons les fondements de la foi, la sainte doctrine. Revenons au message de la croix, parce que c'est la prédication de la croix qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, nous verrons que les signes, les prodiges et les miracles qu'on a connus au temps du réveil du Gabon, autrefois, vont se reproduire à nouveau. Moi, je crois en un nouveau réveil sous le ciel du Gabon. Je crois que le Gabon est véritablement choisi par Dieu pour être un centre spirituel, mais encore faut-il que le Gabon puisse faire l'examen de conscience, l'église du Gabon fasse l'examen de conscience sur ce qu'on en a fait des premiers réveils, comment on les a gérés, les après-réveils, et puis tirer les bonnes leçons pour pouvoir nous
projeter en perspective vers un nouveau réveil parce que je crois à un nouveau réveil. La crise du Covid-19 qui est en train de frapper les nations aujourd'hui n'est pas anodine. Voilà, cette pandémie de coronavirus n'est pas fortuite. Je crois qu'après cette pandémie, il y a des temps de réveil qui arrivent. Dieu prépare un puissant réveil. Mais l'Église du Gabon doit se préparer à cela. Je parle ici en tant que prophète de Dieu. Et puis la notion de nation ici, dont parle Matthieu chapitre 28, verset 19, renvoie aussi à ce terme grec qui est utilisé dans ce texte, ethnos, qui veut dire secteur d'activité, domaine de compétence ou sphère d'influence. Voyez-vous, Dieu attend de l'Église du Gabon que nous puissions fournir à la nation gabonaise des compétences, des ressources qui vont intégrer toutes les sphères d'influence. Les sphères d'influence, ce sont ces endroits-là où les grandes décisions sont prises, les décisions qui engagent la destinée de la nation. Bien-aimés, où sont les chrétiens? Dans les mairies, où sont les chrétiens? Dans les municipalités, les parlements, où sont les chrétiens? Dans les gouvernements. En fait, j'aimerais dire, où sont les maires chrétiens? Où sont les sénateurs chrétiens? Où sont les députés chrétiens? Où sont les ministres chrétiens? Et pourquoi pas, président chrétien? Oui, ça, j'en rêve et je prie pour. Mais nous devons nous poser la question de savoir, lorsque Dieu nous permettra d'intégrer toutes ces sphères d'influence, serions-nous capables de faire mieux que ce qui sont aux affaires aujourd'hui? La capacité à répondre à cette question nous amènera effectivement à analyser notre état spirituel aujourd'hui. Sommes-nous intègres puisque nous leur pointons du doigt en disant manque de probité, d'honnêteté, d'intégrité, manque de franchise, de vérité, etc. Mais nous-mêmes aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables d'incarner ces valeurs si nous étions aux affaires? Si déjà, à l'instant même où nous ne sommes pas capables de révéler ces vertus à l'humanité, à être le sel de la terre, la lumière du monde. La Bible déclare que nous sommes une nation sainte. Ça veut dire une nation spirituelle au sein d'une nation naturelle. Et nous avons pour mission de porter haut les valeurs du royaume des cieux, les vertus de la divinité dans toutes les sphères d'influence, les secteurs d'activité, les domaines de compétences, où Dieu nous envoie comme ambassadeurs. Je crois que Dieu parle et qu'il a parlé sur la nation gabonaise. En tant que prophète de Dieu, moi-même j'ai reçu des prophéties sur la nation gabonaise. Mais je crois aussi que ces prophéties peuvent être conditionnelles. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu que parfois certaines prophéties ne sont pas accomplies à cause du manque d'obéissance du peuple de Dieu. Je parle tantôt à une nation, tantôt à une autre. Et je dis, tel jugement va arriver. Si cette nation se détourne de ses mauvaises voies, se répand, je reviendrai sur ma sentence, dit l'Éternel des armées. Mais il dit aussi, je parle à une nation tantôt à une autre. Et je dis, voici, je vais faire telle chose de bien sur la nation. Peut-être la libération de la nation, peut-être la guérison, la restauration de la nation. Mais si cette nation ne marche pas dans l'obéissance, sous-entendu l'Église qui est censée être la colonne et la pluie de la vérité au sein de cette nation ne marche pas dans l'obéissance, eh bien, je n'accomplirai pas ces prophéties. Donc il y a des prophéties conditionnelles. Dieu a parlé sur la nation gabonaise, nous prions tous pour qu'il y ait un véritable réveil sur la nation gabonaise, qu'il y ait une véritable libération de cette nation, une guérison de cette nation, une restauration de cette nation, une reconstruction de cette nation pour un Gabon nouveau. Mais nous devons réellement nous poser la question, pourquoi les prophéties tardent-elles? Parce que les prophéties peuvent tarder, Habakkuk le dit. Mais qu'est-ce qu'il dit d'autre? Si la prophétie tarde, attends-la, sois à ton poste. Oui, nous sommes à notre poste, nous prions, mais est-ce que nos prières sont-elles exaucées? Et pourquoi ne sont-elles pas exaucées? Voici les causes que je viens d'évoquer ici, et encore que la liste n'est pas exhaustive. Frères et sœurs, je viens de vous parler avec tout mon cœur, de la part de Dieu. Recevez cette parole et puis méditons dessus. Je ne vous demande pas forcément de m'acclamer parce que je suis convaincu que les prophètes ne font pas forcément l'unanimité. Les vrais prophètes de Dieu, depuis la nuit des temps, n'ont jamais fait l'unanimité. Et je ne suis pas venu ici pour chercher l'approbation de tout le monde. Mais les prophètes de Dieu ont ce mérite de parler de la part de Dieu. Voilà, je suis venu vous parler de la part de Dieu. C'est une grâce. Et que Dieu puisse faire entendre ces paroles comme un écho dans vos cœurs et que cela produise l'impact que Dieu veut que cela puisse produire. Que le fruit soit abondant. Et c'est ma prière, Père, pour que la nation gabonaise puisse voir les jours meilleurs que tu as prophétisés sur elle et qu'un ciel nouveau se lève sur la nation gabonaise. Merci, Père. Je prie pour les familles qui sont aujourd'hui touchées par le coronavirus, le Covid-19. Je prie qu'en cette période pascale,
le sang de Jésus soit aspergé sur les portes, sur les linteaux de toutes les maisons de famille gabonaises, comme cela a été le cas lorsque tu as institué la Pâque avec Moïse en Égypte, de sorte que lorsque le vent de l'épidémie, la peste est passé, ces maisons ont été épargnées. Épargne les familles gabonaises, épargne les familles africaines, épargne les familles du monde entier de cette pandémie, de cette épidémie de coronavirus Covid-19. Et c'est ma prière qu'un ciel nouveau s'élève sur la nation gabonaise et qu'un nouveau réveil éclate dans cette nation et que nous puissions voir naître le Gabon nouveau pour lequel nous prions tous et tant rêvé par tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Parce que chacune de nos prières compte. demeurons Tous en prière. Bonjour, bienvenue à Tous en prière. Tous en prière qui est une invitation à la prière à cause des temps par lesquels nous sommes en train de passer. Et donc plus que jamais, Dieu nous invite son peuple, l'Église, à la prière. Je suis le révérend Nathanaël Maganga des ministères AFNAC, Église La Maison du Potier. Je voudrais ce jour m'adresser à l'Église, le peuple de Dieu. Et le texte que j'ai choisi, c'est le texte qui se trouve dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 3, le verset 1. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1, que je m'en vais lire. La Bible dit ceci: la guerre dura longtemps. Entendez bien, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Ce même texte, dans la version Martin, nous dit ceci: il y eut une longue guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Mais David s'avançait et se fortifiait. Dans cette guerre, David s'avançait et se fortifiait, et la maison de Saül allait en diminuant, en perdant de force, en s'affaiblissant. Première vérité que je voudrais partager avec nous, le peuple de Dieu, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ce que nous sommes en train de voir, ce qui est en train de se passer dans le monde, nous devons intégrer dans notre esprit que nous sommes en guerre. Et d'ailleurs, la Bible nous enseigne que nous sommes impliqués dans une guerre. Nous sommes impliqués dans un combat spirituel. Et dans cette guerre dont nous sommes impliqués, dans ce combat spirituel dont nous sommes impliqués, ne perdons pas de vue qui est notre ennemi. Il est important que nous sachions qui est notre ennemi. Et Jacques, dans sa lettre écrivant aux croyants, je suis dans Jacques le chapitre 4, le verset 7, Jacques nous dit ceci: résistez au diable. Sans aucune ambiguïté, Jacques nous présente là qui est notre ennemi, le diable. C'est à cet ennemi-là que nous devons résister par la prière, par un certain nombre de choses. En nous, la Bible dit: armez-vous de toutes les armes de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir contre les ruses du diable. Rappelez-vous également que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, les esprits méchants, les principautés dans les lieux célestes. Donc, notre ennemi, ne perdons pas de vue que notre ennemi, c'est le diable. C'est lui, notre ennemi. Et nous sommes en guerre. Vous devez comprendre que celui qui est derrière tout ce qu'on observe comme mal, la personne qui est derrière tout ce qu'on observe comme mal, calamité, désolation, mort, etc., c'est bien le diable. D'ailleurs, dans Jean, le chapitre 10, le verset 10, il est dit de lui, de cet ennemi-là,
il vient uniquement, dans la version parole vivante, il vient uniquement pour faire quoi? Voler, tuer et détruire. Voici sa mission. Voici ce qu'il vient faire. Voler, tuer et détruire. Et donc, toutes ces vies au travers de cette crise, toutes ces vies qui ont été volées, toutes ces familles qui ont été détruites, nous montrent que, effectivement, c'est l'œuvre de cet ennemi-là qu'on appelle le diable. Et dans cette guerre qui opposait David à Saül, le texte que nous avons lu, dans cette guerre qui les opposait, il est important de préciser que c'était une guerre pour la suprématie et la domination sur le peuple d'Israël. Dans notre cas, à nous croyants, nous devons comprendre qu'il y a une guerre, et dans cette guerre, deux royaumes s'opposent. Deux royaumes sont en train de s'opposer. Quels sont ces deux royaumes? Il y a le royaume des ténèbres, avec son chef, qu'on appelle Satan, qui veut imposer sa volonté et sa suprématie sur la terre. D'un autre côté, et pour cela, pour imposer sa volonté et sa suprématie sur la terre, il a des alliés, que la Bible appelle des hommes méchants. Mais d'un autre côté, il y a Dieu, notre Père, qui lui également veut imposer sa volonté. Rappelez-vous de la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre. Donc nous comprenons au regard de ce texte que Dieu également veut imposer sa volonté sur la terre. Et Dieu a pour allié l'Église. L'Église est la seule institution, écoutez-moi bien, l'Église est la seule institution capable de contrarier les desseins du diable. Et donc, je voudrais nous inviter à la prière. Et pourquoi allons-nous prier? Et pourquoi allons-nous continuer de prier? Parce que nous sommes en guerre. Cette guerre dure depuis un bon bout de temps. Et quand la guerre dure depuis un bon bout de temps, on peut se laisser aller au découragement, on peut se laisser aller au désespoir. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque la guerre a duré pendant longtemps, on nous dit que la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Mais la maison de David allait en se fortifiant de plus en plus. Je voudrais ici partager avec nous le secret qui a permis à David de remporter cette guerre malgré le fait qu'elle durait longtemps. Premièrement, première vérité, David s'est appuyé sur le Seigneur. David s'est appuyé sur le Seigneur. C'est pourquoi plus la guerre durait longtemps, perdurait dans le temps, David continuait de devenir de plus en plus fort. La Bible dit ceci: je puis tout par celui qui me fortifie. Dans cette guerre contre Satan et son organisation, nous pouvons, Église de Jésus, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Rappelez-vous également que la Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur. Et s'appuyer sur le Seigneur également revient à dire simplement qu'il est important pour nous de savoir qui est notre Dieu, comment il est. La Bible dit qu'il est tout puissant. Il a promis ne pas nous abandonner, il a promis ne pas nous délaisser. C'est pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux a dit: c'est donc avec assurance que je peux dire, sur la base du fait que Dieu a dit: je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Il dit donc: c'est avec assurance que je peux dire: le Seigneur est mon aide. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses dire: le Seigneur est mon aide, le Seigneur est mon rempart, le Seigneur est mon bouclier. Et dans ce combat contre les puissances des ténèbres qui veulent imposer leur volonté dans notre nation et dans les nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remporterons ce combat et cette victoire. Et donc je voudrais t'inviter, peuple de Dieu, Église de Jésus, nous voulons prier pour que toute forme de découragement et d'abattement soit ôtée au milieu du peuple de Dieu. Parce que si nous nous décourageons et nous nous abattons, vous comprenez que même nos prières ne sont pas puissantes, elles ne peuvent pas monter jusqu'à Dieu. Et donc je voudrais t'inviter à la prière.
prions afin que, au lieu de l'abattement, au lieu du découragement, nous soyons en tant qu'Église remplis de foi pour continuer le combat et la lutte, remplis de zèle pour continuer de vaquer à la prière et au jeûne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout esprit d'abattement et de découragement que le diable avait voulu nous contaminer, nous donner, que cet esprit de découragement, cet esprit d'abattement libère le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité, entendez par là d'abattement que nous avons reçu, mais un esprit de force et d'audace dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où l'Église avait commencé à faiblir, qu'elle se relève par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ensemble afin que tous les systèmes occultes et sataniques planifiés par le diable, arrêtés par le diable, pour freiner l'élan de l'Église, pour refroidir l'Église, que ces systèmes tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que l'Église, dans ces temps, pendant cette période, soit rendue forte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous te savons à l'œuvre au milieu de nous et dans ton Église. La Bible dit que le solide fondement posé par Dieu reste debout. Et je déclare que ton Église reste debout et que toute tentative du monde des ténèbres, Seigneur, de mettre ton Église à terre et à genoux est vouée à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De plus en plus, l'Église vaque à la prière. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que chacune de nos Prière comptes, de me rendre nous sommes en prière. Bonjour peuple du Gabon. Nous voulons parler de l'Église et le texte choisi se trouve dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14 qui dit, je cite, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses iniquités et je guérirai son pays. » La force du Gabon, c'est aussi et surtout son Église. Cette Église que l'Éternel appelle mon peuple. Il s'agit du peuple du Seigneur. Cette Église porte le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Elle a la sagesse de s'humilier devant Dieu, la charge de prier pour toute la nation. Elle a ensuite la capacité de chercher la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Enfin, elle a le courage de se détourner de ses mauvaises voies pour la guérison du pays. Cette Église est la colonne vertébrale de la nation et le ciment de son unité. C'est elle qui doit prier sans jamais se relâcher. Et donc, je veux que nous prions ensemble, premièrement, pour le président de la République gabonaise, son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, pour que Dieu le remplisse de sa sagesse,
Que Dieu le garde sa famille, qu'il garde ses principaux collaborateurs et qu'il garde et bénisse les institutions de la République. Tous ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu t'es choisi un homme, Monsieur Ali Bongo Ondimba, comme président de la République gabonaise. Je prie que tu lui assures de ta protection, que tu veilles sur les membres de sa famille, Seigneur, que tu bénisses les décisions importantes qu'il doit prendre par rapport à la situation actuelle. Je prie aussi, Seigneur, que tu bénisses ses principaux collaborateurs ainsi que les différentes institutions du pays. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Notre deuxième prière concerne l'Église gabonaise. Nous voulons prier pour que le Seigneur révèle à son Église le message qu'il nous envoie au travers de cette crise, mais aussi que Dieu permette qu'un grand réveil se lève sur la terre du Gabon. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette pandémie, Seigneur. Nous prions pour comprendre en tant qu'Église le message de Dieu convoyé par cette pandémie, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus que la crise actuelle soit suffisante, Seigneur, pour un grand réveil sur toute la terre du Gabon, au nom puissant de Jésus. Notre troisième prière, bien-aimés dans le Seigneur, concerne ceux de nôtres qui sont malades de ce virus. Nous voulons prier parce que le médecin soigne, mais il n'y a que Dieu qui guérit. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs malades de Covid-19. Je prie que tu étendes ta main pour la guérison, pour la restauration. Nous voulons de plus en plus entendre le témoignage de tes interventions sur la terre de la République gabonaise. Au nom puissant de Jésus, merci pour le sang qui a coulé à la croix et qui arrête la propagation de cette maladie, qui détruit la courbe de la propagation, la courbe de la contagion et qui élève la courbe de la santé et la courbe de la guérison dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé la prière, mais c'est nous tous qui devons la continuer ensemble sur la terre de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Parce que chacune de nos Prière. comptes, Demeurons on tous sommes en prière. Gloire à Dieu. Vous venez là de suivre les différentes interventions des serviteurs de Dieu et je pense que nous avons tous été bénis. Mais il est important que la fin de toute chose, comme dit la Bible, est meilleure. Il est donc important pour nous de terminer avec le repas du Seigneur pour sceller cette bénédiction. Je vous invite rapidement à lire avec moi le texte que nous avons lu hier dans 2 Rois chapitre 2 verset 19. 2 Rois chapitre 2 verset 19. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le verset 20 du même chapitre dit ceci, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel,
j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, ni mort, ni stérilité. Il dit, il alla vers la source des eaux. Et donc, pendant la célébration de la Seine, nous prions l'Éternel, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse agir de manière à ce que toutes les sources de notre ville, de notre pays, de notre nation soient visitées. La Bible dit, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alors, sur la base du repas du Seigneur, c'est aussi des actes prophétiques, ainsi déclare le Seigneur. Par le pain qui représente le corps du Seigneur et la coupe qui représente ici le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais déclarer conformément à la pensée de Dieu qu'il ne proviendra plus jamais ni mort ni stérilité dans notre pays et dans la vie de tous ceux qui suivent à l'instant. Alors que Jésus mourait à la croix, mais juste avant qu'il n'expire, il va dire « tout est accompli ». Donc, la mort du Seigneur Jésus-Christ avait pour objectif de pouvoir accomplir parfaitement ici la pensée de Dieu. C'est donc à la croix que la malédiction a été brisée. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour nous, afin que nous soyons bénédiction. C'est donc aussi à la croix que la pauvreté a été brisée. C'est aussi à la croix qu'il a porté nos infirmités, nos douleurs. C'est aussi à la croix où nous avons des grands bénéfices. La Bible dit les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Alors que le Seigneur est mort, j'élève ce pain qui est le corps du Seigneur devant les puissances, devant les anges de l'Éternel, en rappelant la mémoire du Seigneur quant à la mort de son Fils, alors que le Saint-Esprit est sur la terre pour l'Église afin d'appliquer toutes ces choses. J'associe par l'Église toute notre nation. J'associe par l'Église toutes les familles gabonaises. J'associe par l'Église, l'Église corps de Christ, ici, alors que je rends ce pain, je déclare conformément à la parole du Seigneur, tout est accompli. Aujourd'hui, je déclare, ainsi dit le Seigneur, il n'en proviendra ni mort ni stérilité dans ce pays, dans les familles et dans l'Église. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah, le Dieu de grâce, lève-toi en faveur de la nation, en faveur de l'Église et en faveur des familles. Lève-toi, Seigneur, que l'ange de l'Éternel mette en fuite tout ce qui dévore, tout ce qui cause la stérilité, et que les sources de notre pays soient entièrement visitées et que les eaux soient assainies. Aujourd'hui, la délivrance de l'Éternel est entrée dans les familles, dans l'Église et dans les maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il en sera de même pour cette coupe que tu as dit, ceci est la coupe de l'alliance. Le sang est ton sang. La vie est dans le sang. Je lève cette coupe. Elle sera l'unique coupe dans notre nation. Elle sera la seule chose qui bénit. Elle sera le seul sacrifice. Je dis bien, cette coupe sera le seul sacrifice, Seigneur, que tu considéreras dans cette nation. Jéhovah, si tu as donné ton esprit à l'Église, tu as investi les prophètes, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la délivrance de la nation. Seigneur, l'oppresseur libérera sa proie. Au nom de Jésus, je parle, ô Dieu, investi de ton autorité, devant ta table. La Bible dit au sujet de David,
Tu dresses devant moi en face de mes ennemis. Seigneur, oh Dieu, une table. Seigneur, tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, que la coupe, Père éternel, de la grâce déborde dans cette nation. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance de la nation. Je proclame la délivrance des familles. Je proclame la délivrance, la délivrance, la délivrance. Père, oh Dieu, à cet instant, que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu puisse parcourir notre nation avec une telle vitesse que tout autel soit renversé et que les forces des ténèbres soient dispersées. Je revins, Seigneur, que le Gabonais, Seigneur, puisse se réjouir. C'est le Gabonais, Père éternel, qui dira, l'Éternel est Dieu. Nous bénissons, Père éternel, cette soirée. Nous réclamons le Gabon à Jésus-Christ de Nazareth. À compter de maintenant, Seigneur, fixe les limites à l'ennemi. Repousse, Père éternel, ô Dieu, ses actions. Anéantis, Père éternel, ô Dieu, leur complot. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Seigneur, merci. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons encore vous dire que le jeûne continue demain. Demain, c'est le dernier jour. Nous serons encore une fois dans la prière en faveur de notre nation. Surtout, ne faites pas de ces moments-là des moments juste personnels. Partagez-les avec les autres. Que le Seigneur, notre Dieu, vous visite. Que Dieu vous garde. Parce que chacune de nos Prière. compte, Demeurons on se prière.